Bonjour à toutes, c'est Alexia de l'Instagram Chut la sorcière Cou et de la chaîne YouTube Chut la sorcière Cou. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mes achats du mois d'avril 2021. Ce sont des achats couture, mais pas des achats tissus. Vous allez retrouver des cours artisanes et un livre. Et pour vous faciliter les choses, si vous n'aimez pas les vidéos trop longues, étant donné que je sais que je parle quand même beaucoup, j'ai appris à mettre des timecodes. Donc vous pouvez aller en bas de la vidéo et aller directement à la partie de la vidéo qui vous intéresse, si c'est ce que vous préférez. Donc on va commencer par parler des cours artisanes. Donc je vais vous parler du cours artisane technique et finition de couture. Et je vais vous parler ensuite de la box artisane sur les culottes de règles. Et enfin je vais finir en vous parlant du livre de Julie Ateliers Villa, l'atelier de couture. On commence tout de suite par les cours artisanes. Alors, Artisane, c'est une plateforme de cours en ligne sur des arts créatifs. Donc vous avez beaucoup d'art du fil, la couture, la broderie, peut-être le tricot, je suis pas sûre, et puis le dessin et d'autres choses. Moi pour ma part, je n'ai suivi que des cours de couture, des gratuits et des payants, ça commence à faire pas mal maintenant, des cours de couture, des cours de stylisme et de dessin de mode aussi. Et quand même pour que vous ayez une idée un peu plus claire de ma posture lorsque je vous en parle, je n'ai pas suivi d'autres cours vidéo. Donc je ne peux pas faire de comparaison avec d'autres personnes qui proposent ce type de contenu. Moi vraiment, au début j'ai découvert Artisane, j'ai beaucoup aimé, donc je suis restée fidèle entre guillemets, même si d'autres cours m'intéressent et je pense que j'irai voir ce qui se fait ailleurs par curiosité tout simplement. Donc chez Artisane, ce qui est pas mal si jamais vous êtes intéressé, c'est qu'ils font des masterclass et ça c'est vraiment très important pour découvrir les professeurs des cours qui vous intéressent. C'est important parce qu'on l'oublie souvent, mais en fait dans l'apprentissage il y a une dimension affective qu'on ne peut pas zapper. Et on a besoin de savoir si le professeur qu'on va voir et écouter pendant 5h30 nous plaît, si on aime sa façon de parler, si on aime sa façon de communiquer, d'expliquer, c'est vraiment important. Et les masterclass, l'air de rien, vous permettent vraiment d'apprendre à les connaître, de les découvrir. Et au moins, ça vous donne une petite assurance lorsqu'ensuite vous allez acheter le cours. Jusqu'ici, je me montre très ouvertement enthousiaste lorsque je vous propose des choses qui sont gratuites ou très peu chères parce que bah, voilà, c'est plus facile pour moi. Là vraiment, lorsque j'ai découvert le cours technique et finition de couture, c'est le cours vraiment qui m'a le plus enthousiasmée et j'ai voulu prendre le temps de la réflexion, essayer de digérer un petit peu tout ce que j'avais vu pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il m'avait autant plu et pour pouvoir vous donner un avis le plus juste possible pour voir si à vous il peut vous convenir, parce que au niveau de la qualité je pense que voilà, Artisane la réputation n'est plus à faire au niveau du montage, au niveau des plans, au niveau de la qualité du cours, des enseignants, tout ça c'est voilà, je pense qu'on ne peut pas vraiment être déçu à ce niveau là. Par contre lorsqu'on achète un cours on a forcément des attentes et moi la première. Et il faut faire attention, il faut essayer de déterminer si les attentes vont vraiment être comblées par le cours qu'on a choisi. Est-ce qu'on a bien choisi le cours par rapport à ce qu'on avait envie d'apprendre? C'est surtout ça. Je pense que c'est pour cette raison que ce cours m'a autant enthousiasmée, parce qu'en fait dans ce cours j'ai retrouvé des choses vraiment dont j'avais besoin. J'ai retrouvé des choses dont j'avais besoin, moi, à ce moment-là, de mon apprentissage de la couture. Donc, ce cours, c'est un cours que j'attendais depuis vraiment très longtemps. Il y avait eu des teasings chez Artisane, donc je savais que j'allais le prendre. Mais lorsque j'ai lu le titre, technique et finition de couture, j'imaginais un petit peu des techniques vraiment totalement différente de ce qu'on peut voir habituellement dans le montage d'un vêtement. Et je me suis toujours dit que dans la mesure où la couture c'était pas vraiment rentable d'un point de vue financier, ce qui pouvait être rentable c'est de faire vraiment des vêtements finis
avec des finitions vraiment très soignées, parce que c'est ce que je ne trouverais pas dans le commerce. C'était une des grandes différences aussi avec ce que je trouvais dans le commerce. Donc c'est ce qui m'a donné envie dans ce cours. Au final, j'ai trouvé des techniques vraiment différentes et où vraiment j'ai été étonnée en me disant c'est complètement dingue, parce que je n'imaginais pas que ça pouvait exister, mais la plupart du temps, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai apprécié, ce sont des petites techniques, des petits conseils pour arriver à être la plus précise possible, la plus propre possible dans mes finitions. Et c'est vraiment de ça, moi, dont j'avais besoin. Ce cours, il a répondu à des tas de questions que j'avais lorsque je suivais des patrons. Ce cours, il est censé être destiné à des personnes qui ont une petite expérience de la couture. On vous dit, ce cours s'adresse à moi si j'ai déjà une petite expérience en couture et connais les notions de base. Je souhaite progresser et acquérir les bons gestes professionnels. Donc voilà, moi je pense que j'étais arrivée à ce moment-là. J'ai déjà cousu pas mal de patrons, j'ai déjà cherché sur internet beaucoup de tutos sur les techniques qui sont proposées dans le cours. Parce qu'en fait dans le cours vous avez la découpe et le marquage, l'assemblage, avec l'incrustation, les plis religieuses, les festons, des coutures anglaises, du biais, savoir poser du biais, du passepoil, des fermetures, les ourlets. Tout ça ce sont des choses en fait que vous pouvez trouver sur internet, mais moi j'ai toujours eu la déception de me dire je fais tout comme ce que j'ai vu sur le tuto internet et au final ça me donne pas une finition aussi propre et je suis frustrée. Et en fait c'est tout bête, c'est parce que lorsque vous allez sur internet, souvent les finitions elles sont faites sur des tissus en coton avec des lignes droites. Je pense par exemple à poser le biais. Et forcément c'est très simple lorsque vous le faites de cette façon-là. Mais nous lorsque on le fait sur des tissus beaucoup plus fluides, beaucoup plus capricieux, avec des courbes et ensuite suivies d'angles, on n'arrive pas à être propre, on n'arrive pas à être précise. Et c'est vraiment à ça que va vous servir ce cours. J'ai eu l'impression vraiment pendant ce cours d'être bombardée d'informations dont j'avais besoin, dont je ne connaissais pas l'existence, mais sans non plus aborder des thèmes que je ne connaissais pas du tout. J'avais déjà regardé des vidéos sur les biais, sur les passepoils, sur les ourlets, j'avais déjà regardé tout ça. Mais pour autant, je n'avais pas les détails, les tout petits détails qui allaient me permettre vraiment d'avoir des finitions aussi précises que celles que j'avais envie d'avoir. Ce que j'aime beaucoup chez Marie-Laure, j'espère que je ne me trompe pas de prénom, oui c'est ça, c'est qu'en fait elle laisse peu de place à l'implicite. C'est-à-dire que lorsqu'elle va vous montrer comment repasser votre biais, elle va vraiment vous donner les détails. Alors là je mets de la vapeur, ensuite je sèche sans vapeur, je suis un petit peu au-dessus, je commence par le bas, ensuite par le haut. Bref, ce sont des petites choses dont moi j'avais besoin. Je pense que quand on apprend la couture sur YouTube, forcément on apprend au gré des patrons qu'on a envie de coudre, ce qui est génial parce qu'on apprend ce qu'on a envie d'apprendre, mais en même temps on manque peut-être un petit peu de base solide. Moi par exemple je ne savais pas comment positionner mon ouvrage sur la table pour l'épingler. Je le faisais un petit peu sur moi comme ça, et puis une fois sur deux lorsque je voulais le passer sur la machine j'avais épinglé dans le mauvais sens. Ce sont des petits détails. Dans quel ordre je repasse, voilà. Mais ce sont des bases que je n'avais pas. Et tout le long du cours, j'ai eu l'impression d'être bombardée d'informations que je n'avais pas. Et c'est ça qui m'a plu, c'est ça qui vraiment a fait que je suis enthousiasmée par ce cours. C'est parce que il n'y a pas eu un seul moment où je me suis dit finalement tout ça je le sais. Alors que je voyais des techniques que pour certaines, pas toutes, hein. J'ai aussi découvert beaucoup de techniques, mais il y en avait pas mal que je connaissais déjà. Sauf qu'on ne m'avait jamais donné les détails qui allaient me permettre vraiment de les réussir sur des vêtements, sur des textures fluides. En fait, par exemple, le biais, je l'ai regardé plusieurs fois, c'est pour ça que j'en parle. Les techniques sur le biais, elles vous les montrent sur des tissus problématiques, des tissus fluides. Les coutures anglaises, moi j'avais regardé déjà des tutos sur les coutures anglaises, mais il y a plein de détails qu'elle a donnés qui vont me permettre de vraiment réussir les coutures anglaises sur des vêtements.
et sur des tissus fluides. Et à chaque fois que je suivais le cours, en fait j'ai regardé ce cours comme on regarde une série, hein. J'étais pas du tout dans ma machine à coudre, j'étais sur mon canapé ici, j'ai mis le cours sur la télé et j'ai regardé petit à petit. Et dans ce cours-là, en fait, à chaque étape, je me disais ah mais c'est pour ça que j'ai des plis, c'est parce que je repasse de telle façon alors qu'il faut pas repasser de telle façon, ou alors il faut pas repasser en fait et moi je le fais. C'est pour ça que mes crans ne s'alignent pas alors que j'ai fait très attention à la découpe. Bref, j'ai compris des tas de petits soucis qui m'arrivaient lorsque je cousais mes vêtements. J'arrivais à les coudre quand même, j'étais contente du résultat, mais quand même, j'étais pas totalement satisfaite. Ma couture n'était pas parfaite, elle gondolait un petit peu, elle tournait un petit peu, le tombé n'était pas forcément celui que je recherchais. Et en fait, ce sont des gestes simples, mais qu'on a besoin de connaître et qui, je pense, doivent s'apprendre dans les ateliers de couture et qui ne sont pas forcément des choses qu'on apprend, je pense, quand on veut apprendre à coudre vite. Parce que je vois qu'apparemment dans les CAP, on essaie de... Il faut prendre de la vitesse et autres. Là, on n'est pas du tout sur des choses qu'on va réaliser rapidement. Ça m'a fait penser un petit peu, vous savez, lorsqu'on apprend à conduire, où on croit que, au tout début, on croit que quand on conduit vite, ça veut dire qu'on maîtrise. Alors qu'en fait, non, c'est pas le cas. Mais là, c'était un petit peu la même chose. J'avais l'impression au début que si j'allais pas suffisamment vite sous ma machine à coudre, ça voulait dire que je maîtrisais pas ce que je faisais. Et là, on n'est pas du tout dans cette optique-là. On est vraiment dans l'idée d'aller doucement. Certaines fois, les premiers points d'une couture, on les fait à la molette et ensuite on part. Et tout ça, ce sont des petites choses qu'on n'ose pas forcément faire. Mais là, elle vous dit non, mais là voilà, là vous faites des petits points à la molette, là vous mettez telle largeur de point pour mieux réussir, on crante de telle façon mais pas de telle autre sur tel type de couture. Donc en fait, ce sont des choses, voilà, vous savez qu'il faut cranter, vous savez qu'il faut repasser, mais vous le faites pas toujours comme il faut. Et vraiment, moi, j'ai l'impression que ça va vraiment changer ma façon de coudre, ma façon d'appréhender la couture et que je vais être beaucoup plus satisfaite de mes ouvrages. L'épinglage, c'est la même chose. On croit qu'il n'y a rien à apprendre sur l'épinglage, mais en fait, si, il y a des petites choses, des toutes petites choses qu'il faut savoir pour épingler correctement, pour pas contrarier le tissu, pour avoir ensuite un beau tombé. Donc forcément, on va vous parler de tissus plus difficiles à coudre, mais par exemple, voilà, on vous parle de soie ou d'organza, mais c'est valable aussi avec de la viscose. Et il y a des choses que je n'osais pas faire avant ce cours-là, parce que je sentais que ça allait être compliqué pour moi, et que maintenant, je vais me lancer parce que, voilà, comme je l'ai déjà dit, elle ne laisse pas trop de place à l'implicite. Elle essaie d'être le plus précise possible dans ses explications, de tout vous dire. Et moi, j'ai eu ce sentiment-là, ce sentiment que j'avais regardé des tas de tutos où on ne m'avait pas tout dit et qu'elle disait tout. Voilà. Alors là, je crante en escalier à tant de millimètres et ensuite à tant de millimètres. Elle vous donne des explications sur avec quel type de tissu ça fonctionne, avec quel autre type de tissu elle ferait plutôt une autre finition. Elle aborde les incrustations, ça j'osais pas le faire. Et là, voilà, je suis un peu plus en confiance. Elle aborde les incrustations, les coutures anglaises, comme je vous l'ai dit. On voit en permanence des coutures anglaises à 1 cm, ensuite des garnis. Moi, en tout cas, à chaque fois, je tentais ce que je voyais dans les tutos et j'étais pas totalement satisfaite. Et après son cours, j'ai compris pourquoi je n'étais pas totalement satisfaite. Parce qu'on me disait de repasser à telle étape et qu'en fait, il ne fallait pas. Bref, j'ai peur d'être un peu brouillonne parce que, en fait, c'est un cours qui est assez... alors qui est très bien organisé, mais sur des tas de finitions un petit peu différentes, ce qui fait que vous apprenez des tas de choses un petit peu dans tous les domaines, mais qui vous permettent au final vraiment de progresser dans votre technique de couture, dans vos finitions. J'essaie de regarder un petit peu ce que j'ai vu et ce qui m'a plu.
Oui, alors le truc par contre où j'ai pensé au petit émoticône que vous voyez, vous savez, avec l'explosion au-dessus du crâne, ça m'a fait penser à ça. Vous avez une technique pour faire des pinces à la machine, mais sans qu'il y ait le bout où vous faites des nœuds. Vraiment, il n'y a rien, il y a juste le fil. Hop, et puis votre pince. Donc c'est incroyablement propre si vous voulez le faire sur des tissus transparents. Et là, c'est pareil, vous avez des finitions pour les tissus transparents. Donc ça, voilà, je trouve ça génial. Et j'osais pas le faire. Les coutures anglaises, c'est pareil, j'osais pas le faire parce que quand j'avais fait des essais, je me rendais compte que d'accord, ça allait bien peut-être sur un truc en coton, mais sinon le tombé était bizarroïde. Là c'est bon, je vais le faire sur ma prochaine tenue en viscose. Les points à la main, moi je n'avais aucune connaissance de points à la main. Donc non seulement j'ai appris à les faire, mes points à la main, mais en plus j'ai appris à les faire de façon vraiment très précise et j'ai compris ce qui fait que c'est joli ou que ça ne l'est pas. Il faut savoir quand même que là je vous parle de choses que je sais que je vais utiliser très souvent au quotidien, mais il y a aussi des éléments que j'ai été ravie d'apprendre, mais je sais très bien que je ne vais pas les utiliser à chaque couture. Par exemple, la technique dont je vous ai parlé à la machine pour les pinces. J'ai mon chat qui est juste devant l'écran, j'ai peur qu'il fasse tout tomber. Bon, j'espère qu'il ne fait pas trop de bruit. Allez, viens. Donc, la technique dont je vous ai parlé pour les pinces, étant donné qu'il faut enfiler la machine d'une certaine façon, je ne la ferai pas tout le temps. Mais si je me couds un corsage en soie ou en matière transparente, je vais la faire. Vous apprenez à faire à poser une fermeture invisible à la main. Je ne vais pas le faire sur toutes mes réalisations, mais si j'ai envie de me coudre une robe en soie, je vais oser me faire une fermeture éclair. Alors qu'avant ça, je me disais, si jamais tu couds dans la soie, tu vas faire quelque chose de tout simple, tout basique, avec le moins de couture possible, pour être sûr de ne pas te rater. Et là, j'ai la réflexion inverse. Je me dis, je vais choisir ce que je veux comme vêtement, et par contre, je vais adapter mes finitions. Et c'est ça que j'aime dans les cours artisanes, c'est que je trouve qu'on essaie de vous rendre le plus autonome possible pour que vous choisissiez vous-même vos finitions en fonction du tissu, ce qui est quand même assez compliqué et assez complexe. Et c'est là où moi je suis souvent frustrée, que ce soit dans les cours et dans les vidéos YouTube, c'est que ce qu'on m'apprend, j'aimerais savoir le faire sur tous les types de tissus, et souvent je n'ai pas suffisamment de connaissances sur ça je peux le faire sur tel tissu mais pas sur tel autre, et je trouve que dans ce cours là elle donne beaucoup plus de détails et d'informations là-dessus. Quand elle fait une finition, elle vous dit bon là je le fais sur ce tissu là, mais sur tel autre je ferai plutôt telle finition. Et au fur et à mesure on engrange du savoir. Clairement, ce cours, je l'ai vu entièrement une première fois, il fait 5h30. Hein. Bon, je ne l'ai pas vu en entier, mais d'un trait, je l'ai vu en plusieurs fois, mais je l'ai vu une première fois complètement. Et ensuite, j'ai regardé à nouveau des passages et j'avais l'impression j'avais pas tout imprimé. Il y a tellement d'informations qu'on n'imprime pas tout qu'il faut le revoir quand même, revoir des passages plusieurs fois. Je vais revoir le passage sur les coutures anglaises quand je m'attaquerai à ma robe. J'ai revu le passage sur les points invisibles quand j'ai fait les bracelets de manche de mon pyjama. Et voilà. Donc, en gros, ce que je voulais que vous gardiez en tête, c'est que ça va dépendre de votre niveau de couture, de votre expérience et aussi de ce que vous aimez en termes de précision. Vous n'allez pas forcément, si vous avez des années de couture, un biais, vous savez le poser. Elle va quand même vous montrer comment le poser, mais vous savez le poser. Par contre, vous allez avoir des tas de détails qui vont vous permettre d'être plus précise, ou en tout cas des détails dont moi j'avais besoin. C'est pour ça que je pense que j'étais vraiment la cible. Moi, je pense que j'étais la cible parfaite pour ce cours, parce que j'ai déjà cousu, mais j'ai appris avec YouTube, donc je manque de base. Et je n'ai pas suffisamment d'expérience pour avoir appris par moi-même comment faire pour être très précise
au niveau du repassage, au niveau des surpiqûres, au niveau des finitions. Et pour moi en tout cas ça a été vraiment très riche d'enseignements. Donc quand même pour que vous ayez une idée, donc oui, vous avez découpe et marquage sur tissu délicat, bâti pour tissu fin, ça c'est pareil, honnêtement elle vous montre une technique pour découper votre tissu en bâtissant sur tissu fin. Je me dis mais à part me faire une tenue de cérémonie, je vais pas le faire tous les jours, ça c'est hors de question, ça prend beaucoup trop de temps. Mais c'est pas grave, ça m'a beaucoup plu de le voir et de savoir que ça existe, et de savoir que c'est une possibilité si j'ai envie de travailler ce tissu-là. Les plis religieuses, les festons, l'incrustation pour les découpes complexes, et elle est vraiment sur du complexe. Là, vous arrivez à comprendre pourquoi on vous montre en courbe d'une certaine façon et que vous n'arrivez pas à le faire d'une autre. Voilà, en gros, à chaque fois, elle vous prend des formes très complexes et les tissus les plus complexes, ce qui fait qu'elle-même aussi on sent qu'elle peste un petit peu, même si elle y arrive, hein, mais comme elle peste et qu'elle rencontre en même temps les difficultés sur la machine familiale, elle vous dit comment les surmonter. Elle vous dit ah bah, à tel moment non, je fais pas de point d'arrêt au début parce que sinon ça va être une catastrophe sur la machine et c'est pas grave, c'est pris dans l'autre couture. Elle vous dit je tire les fils derrière, bref, des petites choses, mais quand on est débutante, on a besoin de les apprendre, on a besoin de les connaître, on a besoin de savoir qu'on a le droit de le faire. Et moi voilà, ça a été ça pendant tout le long du cours, ce qui fait que j'en ressors avec vraiment beaucoup plus de confiance. Bon, je crois que je vais arrêter de vous parler du cours parce que j'ai l'impression que j'ai répété 10 000 fois la même chose. C'est mon gros défaut. Lorsque je suis enthousiaste, je radote. Donc je vais arrêter là pour le cours sur les techniques de haute couture. Et puis je vais passer au coffret les culottes de règle sur Artezane. Ce coffret culotte de règle, je l'attends depuis des mois, depuis qu'Artezane a commencé à en parler. Vraiment, c'est quelque chose que j'attendais avec grande impatience. Parce que moi, les culottes de règle, ça a changé ma vie. Vraiment, je ne peux plus m'en passer, je me sers que de ça et je trouve ça génial. Il y a des tutoriels sur YouTube qui sont très bien, mais moi je voulais voir ce qu'Artezane allait apporter de plus dans son coffret. Parce que c'est le grand défi quand même des cours payants. Parce que même si, qu'on soit clair, hein, moi je trouve que tout savoir mérite d'être rémunéré, et même ce qu'on apprend, je trouve ça génial que la connaissance soit mise à disposition gratuitement, mais c'est pas pour ça qu'elle perd de la valeur et c'est pas pour ça qu'on ne doit pas rémunérer d'autres personnes pour nous apprendre les mêmes choses. Donc voilà, à ce niveau-là, moi je suis tout à fait ouverte, mais je savais très bien que eux, que chez Artezane, elles allaient savoir qu'il allait falloir surpasser, on va dire, ce qui se trouve gratuitement pour pouvoir accrocher l'intérêt des couturières. Et moi je trouve que c'est un défi qu'elles ont réussi à faire. Dans ce coffret, vous allez trouver le matériel pour coudre 2 culottes de règle. Vous allez avoir donc le matériel, c'est-à-dire toutes les fournitures au niveau du tissu, le biais. Vous n'avez pas le fil et vous n'avez pas les aiguilles, mais vous avez les strings de dentelle pour une jolie culotte en dentelle avec des empiècements en résille. Vous avez le biais pré-plié et vraiment toutes les fournitures pour les inserts. Vous avez 3 patrons de culottes, un avec des empiècements en résille, un slip basique et puis une culotte pour la nuit. Et forcément, dans le coffret, vous avez aussi accès à un cours Artezane, et moi c'est davantage de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Parce que forcément, vous avez eu accès sur YouTube à des vidéos pour apprendre à coudre des culottes de règle. Que je trouve très bien, que je trouve super. Mais moi, il y avait des petites choses qui ne me convenaient pas et je voulais voir si Artezane allait réussir à résoudre ces problèmes, et ça a été le cas. Donc déjà, mon état d'esprit, c'était je veux devenir une pro des culottes de règle. Je veux savoir quelle matière utiliser et pourquoi.
pourquoi je peux utiliser telle matière et pas telle autre, comment superposer les couches, pourquoi telle forme de culotte et pas telle autre. Et c'est tout ça que j'ai trouvé dans le cours d'artisane. En fait, c'est l'expérience. Pendant des mois, il y a des tests qui ont été faits et on le sent parce que dans le cours qui a été fait par Charlotte Jobert, elle n'hésite pas à nous dire voilà, j'ai choisi telle matière mais pas telle autre pour telle raison. J'ai choisi telle finition et pas telle autre pour telle raison. Et ça, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me plaît parce que c'est ce qui va me permettre d'être la plus autonome possible quand moi, par la suite, je vais coudre ma culotte de règle. Donc c'est vraiment ce que j'attendais. Et ça a été réussi. Notamment dans les tutos qu'on peut voir sur internet, ce qui est pris souvent ce sont des culottes assez basiques. Là, le patronage des trois modèles, des trois culottes, a vraiment été travaillé pour que ce soit compatible avec des culottes de règle. Et ça, on pourrait penser que c'est pas important, mais si, ça l'est, parce que moi j'en ai testé plusieurs de culottes de règle à acheter dans le commerce. Et très clairement, celles qui ne me conviennent pas, ce sont celles qui sont trop fines à l'entrejambe, trop échancrées. Il y a vraiment un travail à faire sur le patronage pour qu'elles soient super englobantes et qu'en gros on puisse bouger dans tous les sens, surtout pour la nuit et puis même pour le jour, hein, s'asseoir, se lever, ne pas craindre clairement d'avoir la culotte qui rentre un petit peu dans les fesses et du coup une protection qui serait moindre. Donc en fait tout ça, ça a été réfléchi, pensé. Pour la culotte de nuit, il y a eu une réflexion aussi sur le confort. Voilà, sur la troisième culotte, vous n'avez pas de l'élastique partout parce que ça permet de faire un sous-vêtement plus confortable pour la nuit. Et c'est vrai, moi je trouve aussi que la nuit c'est plus confortable d'avoir des culottes qui ne vous serrent pas de tous les côtés. Donc il y a vraiment eu une réflexion sur les patrons et ça c'est quelque chose en plus que vous n'avez pas sur les produits YouTube, les vidéos YouTube que vous avez gratuitement. Donc rien que pour les patrons, vraiment je suis ravie. Pour toutes les réflexions autour des matières, comment les superposer, quelles sont justement les différentes couches que vous pouvez mettre en fonction du flux, les tests à faire aussi, tout ça, ça m'a vraiment plu. Au départ, je me suis dit, bon, tu sais que tu vas prendre un cours, mais soyons clairs, là, tu as déjà cousu 3 ou 4 modèles de culottes différentes, on va pas réinventer non plus le montage de la culotte de règle, enfin de la culotte tout court. Il y a quand même un montage que je ne connaissais pas. Donc voilà, le dernier sur la troisième culotte, je connaissais pas et j'ai appris des choses à ce niveau-là. Le montage de l'insert, c'est pas ce que j'ai vu sur les vidéos gratuites, c'est une autre façon de le monter. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose en plus. Donc vraiment à ce niveau-là, au niveau du cours, moi je suis satisfaite. Au niveau des matières, je suis satisfaite aussi parce que je peux faire une étude comparative pour certaines matières et je vois que ce sont vraiment des matières de qualité. Donc bon, vous avez au niveau des élastiques, c'est pareil. J'ai déjà acheté des élastiques de lingerie, je vois que c'est de la qualité et en plus j'ai découvert du biais. Ça je connaissais pas, je connaissais le biais élastique tout simple. Voilà, celui-là je le connaissais. Bon, j'en avais, je trouvais ça très bien. Mais esthétiquement, c'est pas ce que je préfère. Et vous avez aussi celui-là. Et celui-là, par contre, j'adore. C'est un biais aussi. J'ai cherché ensuite sur internet parce que je voulais en racheter. Et ça s'appelle pas juste biais élastique, préplié. Ça s'appelle du biais cavalier. Et voilà, ça c'est pareil, j'en avais pas trouvé. Et je trouve ça fantastique, je trouve ça très beau. Vous avez au niveau des matières du Zorb. Donc ça, au niveau de la qualité, je peux pas vous dire si c'est meilleur ailleurs ou pas parce que j'en ai racheté sur Mondial Tissu, mais je n'en avais pas eu avant. Au niveau de l'éponge bambou, j'en ai eu plein entre les mains parce que j'ai fait plein de coton et du coup je crois que je dois avoir 4 ou 5 matières d'éponge bambou différentes. Celle-là fait partie des bonnes aussi, vraiment des bonnes matières, en sachant que ça par contre, vous pouvez en trouver facilement de la bonne aussi. Mais dans le coffret, on vous en a mis de la bonne qualité. Ensuite, vous avez de la résille pour les empiècements en dentelle.
C'est pareil, la résille, je vous en ai déjà montré, je suis vraiment très satisfaite de celle que j'ai. Et je trouve qu'elle est de bonne qualité. Mais celle que j'ai avec Artisan, je la trouve meilleure. Et là, je sais plus où elle est. Si, voilà, elle est là. Donc, elle est très très bien, cette résille. J'en ai une que j'aime beaucoup aussi et vraiment, moi c'est celle-là que je rachèterai, celle que j'ai achetée chez les filles à pois, et celle-là elle est au moins d'aussi bonne qualité et peut-être même un peu meilleure. Je trouve qu'au niveau de la tenue, elle est meilleure, elle gondole moins, enfin voilà, elle est plus épaisse, plus dense et vraiment je fais la différence en fait avec les matières des culottes que j'ai eu dans les mains, et là je sais que j'ai de la qualité. Pareil pour le... Comment on appelle ça? Ce qui est à l'entrejambe, vraiment au contact de votre corps, c'est la doublure maillot de bain. J'en ai 3 différentes, je crois, doublure maillot de bain à la maison. Et celle-là, c'est celle qui se tient le mieux. Donc en gros, voilà, si j'avais le choix, je prendrais fournisseur d'Artisan plutôt que ce que moi j'ai trouvé. Donc encore une fois, je trouve qu'au niveau des matières, on a accès à des choses auxquelles on aurait eu du mal à avoir accès sans Artisan. Peut-être pas pour le Zorb, pour l'éponge bambou, mais en tout cas pour la résille, pour la doublure mousse et pour ce lycra. C'est surtout ce lycra parce que ceux-là, les autres matières, même si elles sont un peu moins bonnes, je sais que j'en trouve de qualité quand même sur le net. Donc je préfère qualité artisane, mais j'aurai de quoi faire d'autres culottes de règles en étant très satisfaite maintenant que j'ai les techniques. En revanche, cette matière-là, qui est la matière extérieure, qui est une maille tricot avec du lycra, si je dis pas de bêtises, ou de l'élastane. J'ai peur de dire des bêtises. J'en ai eu plusieurs aussi. Et de cette densité-là, de cette qualité-là, c'est pas la même chose en fait. C'est pas la même chose et celle-là, elle est mieux. Et ça, par contre, je pense que je vais avoir du mal à en trouver. J'ai déjà commencé à prospecter sur les sites internet avec l'intitulé tricot maille. J'en ai trouvé et je vais passer commande. Mais voilà. Un autre élément que je voulais vous donner aussi par rapport au prix. Donc en gros, avec les frais de port, vous en avez pour 72 €. Clairement, pour moi, ça vaut le coup parce que les culottes de règles que j'aime, elles coûtent entre 39 et 45 € pièce. Celles que j'aime moi, celles qui ont les bonnes matières avec les bonnes textures, la bonne forme vraiment emboîtante, voilà le prix qu'elles coûtent. Donc forcément, là, non seulement je vais pouvoir me faire 2 culottes de règles à moindre coût, mais en plus j'ai tout le savoir-faire, toute la technique pour pouvoir m'en faire d'autres. Donc ça vaut le coup. Par contre, sachez que si votre utilisation est différente, moi je n'utilise que les culottes de règles. Mais si vous voulez porter avec une autre protection parce que c'est ce que vous voulez faire par exemple, en fait oui, on trouve des culottes de règles à 20 €, vous en trouvez. Et donc du coup, vous pouvez en avoir 2 pour 40 €. Mais non seulement vous n'aurez pas le cours, tout le savoir-faire, toutes les matières déjà réunies, mais surtout vous n'aurez pas cette qualité-là de culottes et de matière. Donc vraiment, je suis vraiment très très contente du coffret que j'ai attendu pendant très longtemps. Je m'interromps moi-même à la façon d'Audrey parce que j'ai oublié de vous dire un truc important. C'est que ce coffret culotte de règles dont je vous parle, il n'est plus disponible pour l'instant parce qu'il a été en rupture de stock assez vite. Donc bon, vous pourriez vous dire que c'est casse-pied que je vous parle de quelque chose alors que c'est en rupture de stock, mais au final je trouve ça très bien parce que si jamais ça vous plaît, eh bien vous allez pouvoir voir si dans quelques mois, lorsqu'il y aura une réédition, parce qu'il va y en avoir une, eh bien, si vous y pensez toujours au moment de la réédition, c'est que c'était un achat réfléchi. Et moi je préfère quand les achats sont réfléchis plutôt que lorsqu'ils sont impulsifs. Donc voilà. Autre chose que je voulais vous dire, parce que le coffret il va de la taille du 12 ans jusqu'au 52, et vous avez d'accord 3 patrons, mais vous n'avez les matières que pour faire 2 culottes. Et on vous dit en gros que vous avez les matières pour faire le slip et la culotte avec les empiècements résille. Moi ce que j'avais envie de faire,
avec ces matières-là que j'adore. C'est la culotte avec empiècement résille et la culotte de nuit, le troisième patron dont on vous montre le montage sur la vidéo, dont on vous donne le patron, mais pour laquelle théoriquement vous n'avez pas les matières. Moi en taille 44, j'ai réussi à rentrer, alors j'ai pas encore découpé mais j'ai tout décalqué et placé toutes mes pièces. Donc dans le tissu extérieur, j'arrive à placer la culotte de nuit plus la culotte à empiècement. Pareil pour le fond de culotte et même pour ce qui est de fond de culotte et de la doublure mousse. Je vais même pouvoir faire les 3 empiècements, me faire les 3 culottes. Il faudra par contre pour le lycra que je choisisse un autre lycra. Il n'y a que pour le Zorb où je pense que je vais pouvoir faire seulement 2 fonds de culotte, mais je vais pouvoir faire celui pour la nuit et puis celui avec l'empiècement parce que ça réduit un petit peu au lavage. Donc vraiment faire attention à ça et bien laver vos matières avant de découper parce que le Zorb ça réduit au lavage. J'ai été tellement dithyrambique sur Artezane et les culottes de règles qu'on va croire que je suis sponsorisée, donc il faut quand même que je vous dise les 2 petites choses que je changerais si c'était moi. Alors la première des choses, et en connaissant vous allez le deviner, même si c'est très bien, s'ils vont quand même du 12 ans jusqu'au 52, ce qui est déjà beau comparé à d'autres marques de patrons, d'autres cours, bref. J'aimerais encore que la taille soit élargie. Alors vous allez dire que je suis chiante et que je vous rebats les oreilles avec ça, mais c'est pour une bonne raison, c'est que en fait les culottes de règles, j'attendais le coffret parce que j'avais dans l'idée, je voulais m'en faire pour moi, je voulais en faire pour ma soeur des culottes de règles. Et dans ma tête, elle rentrait forcément dans les tableaux détails. Et ma mère a pris ses mesures et je me rends compte qu'elle va rentrer mais pile au 52. Et moi je peux pas m'empêcher en fait de penser à toutes mes copines, à toutes les femmes que j'aime, que ce soit sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, dans ma vie, mes copines, ma famille, qui au final ne pourraient pas se faire ces culottes de règles. Et c'est pour ça que souvent j'en parle, c'est parce que c'est à ça que je pense, parce que très clairement, moi en tout cas, avant de faire de la couture, ça m'arrivait pas de regarder mes copines en me demandant quelle taille elles faisaient, enfin ça ne vient même pas à l'esprit. Et là où je veux coudre pour moi, où je veux coudre pour les autres, où je regarde, donc du coup je m'intéresse et je me dis ah ben tiens, voilà ma soeur elle va rentrer dans telle taille de culotte. Après je me rends compte, je compare et je me dis mon Dieu, mais si en fait elle c'est la limite, ça veut dire que une telle ne peut pas se faire des culottes de règles. Et voilà, c'est ce qui fait que moi si je pouvais, j'agrandirais encore, même si, soyons clairs, hein, ils sont beaucoup plus inclusifs chez Artezane que chez beaucoup d'autres. Mais voilà, ça serait une des choses que je ferais pour améliorer. Et c'est vraiment, c'est un détail ridicule et aussi, comment dire, c'est pas important du tout. Mais personnellement, je suis pas très sensible au dessin sur la pochette. Donc voilà, c'est pas important du tout. Et en plus, j'adore le professeur qui s'occupe des designs, donc ça me fait mal au cœur de le dire parce que vraiment je l'adore. Mais moi, c'est pas un design auquel je suis sensible parce que vous avez un dessin qui est un petit peu androgyne quand même. Quand on regarde un petit peu, à un moment, honnêtement, j'ai cru que c'était des silhouettes masculines, ce qui m'a fait un peu bizarre. Et ce sont toutes les mêmes avec des culottes différentes. Et juste, si moi j'avais imaginé ce dessin, j'aurais imaginé en fait des tas de corps différents, des corps très variés, très divers, des femmes très diverses, avec toutes les culottes de règles. Là vous avez des femmes qui sont identiques avec des culottes différentes. Moi j'aurais imaginé l'inverse, des femmes très différentes mais avec toute la même culotte de règles. C'est ce qui m'aurait, enfin voilà, ça m'aurait plus parlé on va dire par rapport à mon imaginaire, mais après c'est vraiment
par rapport à mon imaginaire et puis par rapport aussi tout simplement à pour des questions esthétiques. J'aime les dessins plus sensuels, j'aime plus les courbes et c'est pas le parti pris qui a été pris là, mais encore une fois, vraiment j'adore vraiment la personne qui a fait qui s'occupe de ce genre de choses. Je la trouve géniale en cours et sur les masterclass et même en cours, voilà. Mais si moi je devais changer des choses, ce sont les deux choses que je changerais. Et comme j'essaye de vous dire tout ce qui me passe par la tête et surtout mon avis sur tout, il fallait que je le dise aussi. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour les culottes de règle. On passe maintenant au livre de Julie de l'atelier Svilla qui s'appelle L'atelier de couture. Voici la bête. Ah oui, mais j'ai pas mis le mode à l'envers, donc c'est pas très grave, puisque la présentation du livre, vous allez la voir sur la chaîne de Julie, qui vous montre tous les projets en détail, tout ce qu'elle a cousu, qui vous explique le processus. Donc tout ça c'est très intéressant et très complet. Je vais pas refaire la même vidéo, ça serait inutile. Je vais plutôt vous faire mon retour parce que, encore une fois, j'aime pas trop les vidéos premières impressions parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Mais ce livre, je l'ai lu. En fait, ça a été mon livre de chevet. Pendant un jour ou deux, j'ai lu le livre comme ça, dans mon lit. Et j'ai fait quand même un projet. J'espère que j'ai pensé à le prendre. Boulette. Je vais le chercher. Je suis allée chercher mon pic-épingle. Donc oui, je vais essayer de vous dire en fait ce qu'elle ne vous dit pas pour que les vidéos puissent être complémentaires. Donc ce livre, au début, vous allez avoir en fait, avant d'avoir les projets, vous allez avoir toute une partie donc lexique, matériel de couture, et puis vous allez avoir une partie technique de base. Et moi, c'est une petite partie que j'ai bien aimée. Alors, vous allez avoir des choses toutes simples que vous connaissez lorsque vous débutez. Coudre un ourlet, thermocoller un tissu, cranter une marge de couture, coudre une pince, faire un point glissé. Ça par contre, j'ai appris, comme je vous ai dit, couture à la main, moi je pars de rien. Donc point glissé, je l'ai appris avec ce petit livre. Matelasser un tissu, je ne l'ai pas fait, mais les explications sont très claires et ça me donne envie de tester. Poser un zip, coudre une poche plaquée, coudre une poche à souffler. Donc ça c'est pareil, je ne l'ai jamais fait et du coup je suis très contente d'avoir un pas à pas illustré, très clair, très simple. Ensuite vous avez comment réaliser une boutonnière. Ça c'est celui, comment dire, je suis pas sûre que pour les débutantes il soit suffisant. Mais pour être très clair, là où je le trouve bien fait ce livre, c'est que à la base, j'avais acheté au tout début, lorsque j'avais commencé à coudre, des livres des éditions Mango. Et je trouvais que c'était vraiment pas fait pour les débutants parce qu'on vous explique les techniques, mais étant donné qu'il y a un nombre de pages limité, un nombre de photos, de caractères limités, c'était pas assez détaillé pour un débutant. Vraiment, pour une débutante, c'était pas suffisant et ça m'avait refroidi. Et là, c'est vraiment pas le cas. Là, lui, je le trouve adapté pour les débutantes. Vous avez des projets tout simples et en fait, ce qu'on vous apprend, ce sont vraiment des choses pour débuter. Donc, pour le coup, comparé aux autres, celui-là, oui, je le trouve adapté aux débutantes. Et comme je vous dis tout de suite, parce que la seule chose que je peux reprocher à ce livre, avec tout ce que j'ai aimé, c'est que je me suis dit, réaliser une boutonnière, peut-être qu'il manque quelques petites informations pour que une débutante, un débutant soit totalement autonome grâce au livre. Sinon le reste, je trouve que pour connaître en fait les techniques qu'elle a présentées
et pour certaines ne pas les connaître du tout, pour les deux j'ai trouvé ça très bien. Ceux que je connaissais, je me suis dit j'aurais rien ajouté de plus, et ceux que je connaissais pas, je me suis dit c'est très clair, j'arrive parfaitement à me projeter pour savoir ce qu'il faut faire. Ce que je voulais vous dire, au niveau des projets proposés, donc pour les voir encore une fois vraiment en image, allez sur sa vidéo, mais elle propose en fait des projets pour embellir votre espace couture, et ce sont des projets, en gros, vous avez des tutos sur internet, même en vidéo, pour faire un bon nombre de ces projets. Mais j'ai quand même voulu acheter son livre pour deux raisons, malgré le fait que j'avais accès à ses connaissances gratuitement sur le net. La première chose, c'est que j'aime beaucoup son univers, et que même si ces tutos je les ai et que je les connais depuis un an, je ne me suis jamais décidée à les suivre pour embellir mon espace couture, parce que ça ne me motive pas. Et là, en ayant tout rassemblé dans ce livre, avec des designs qui me plaisent, avec comment dire, avec vraiment un soin apporté aux photos, et bien en fait ça me motive et ça me donne envie d'embellir mon espace couture. Les projets sont très rapides, je l'ai reçu, j'ai fait un projet et j'ai vraiment très envie de faire les autres. Donc en gros, j'ai acheté ce livre aussi pour me motiver à faire tous ces projets, parce que j'arrivais pas à le faire avec les vidéos qui ne m'attiraient pas l'œil en fait. Donc ça c'est une première chose. Et puis deuxième chose, j'aime ses finitions. Je sais que Julie est très attentive aux finitions pour qu'elles soient très propres. Voilà, et ça c'est quelque chose qui m'a attirée aussi. Je me suis dit, plutôt qu'avoir le tuto de quelqu'un d'autre, je préfère avoir le sien, parce que je sais que ce sera toujours très propre, très précis, et que c'est ce qui va me plaire. Et comme ces designs me plaisent, ça va me motiver aussi. Donc voilà, c'est vraiment ce qui a fait que j'ai acheté le livre, en plus du fait que encore une fois, je trouve ça génial, tout le contenu gratuit, j'en profite et j'en produis, donc je trouve ça vraiment fantastique. Mais j'ai aucun souci à renvoyer un petit peu l'ascenseur quand je le peux, en soutenant en fait des créatrices à travers leurs projets. Et comme j'adore ces vidéos, j'adore les vidéos de Julie, je trouve toujours qu'elles sont très agréables visuellement, et j'aime beaucoup ce qu'elle coupe. Bien, j'ai eu envie tout simplement de la soutenir en le prenant, et vraiment je suis pas déçue, parce qu'encore une fois je m'attendais pas à voir ces petits pas à pas, ces petits basiques, et à apprendre des choses. En gros je m'attendais pas à apprendre des choses, et j'ai appris des choses. C'est ça qui m'a plu. Donc quand même, pour que vous ayez une idée en tête, vous allez pouvoir faire une housse de table à repasser, un coussin tailleur, une corbeille de couture, une trousse de couture, une housse de machine à coudre, un organiseur d'atelier de couture, un bracelet à épingles, une pochette à aiguilles pour machine à coudre, des poids de couture et un sac à chute de tissu. Donc voilà, vous avez tous ces projets là, des projets qui demandent très peu de tissu. Moi je suis ravie. Je sais que ça va me permettre de passer mes chutes, et des projets très utiles. Alors je vous montre celui-là qui est très rapide. C'est le bracelet pique-épingle. Je le quitte plus, et qu'est-ce que c'est pratique, j'en avais pas avant. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que je fais partie des femmes qui ont des petits poignets, et tout est toujours trop grand, et là en fait vous faites vous-même votre élastique, donc j'ai adapté. Bon, j'ai pas bien centré le bouton, mais sinon voilà, j'ai mis des chutes à l'intérieur, des chutes de ma surjeteuse. Voilà, je suis allée fouiller dans mon bac à surjeteuse, et puis j'ai mis à l'intérieur ce qu'il me fallait. Que dire de plus? Rien de spécial, parce qu'en fait ce sont des projets vraiment très simples, vraiment très adaptés aux débutants. La dernière chose que je voulais vous dire sur le livre de Julie, c'est que comme elle le dit dans sa vidéo, tous les projets sont sans patron. C'est-à-dire que vous allez vous-même couper vos pièces en fonction des dimensions qu'elle va vous donner, et
au final, c'est quand même assez facile parce que vous avez des formes très très simples. Donc, la plupart du temps, vous avez des proportions comme ça, des rectangles ou des carrés avec des proportions. Et puis, sinon, on va dire le plus compliqué, ça va être de faire des formes un petit peu comme pour le bracelet, c'est-à-dire des formes de fleurs. Mais là encore, vous êtes très bien guidé et puis il ne faut pas avoir peur en se disant mon Dieu, je ne vais pas avoir exactement la même forme. Quand vous suivez à peu près, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, à ce niveau-là aussi, c'était très simple, très rapide de découper les formes. Et c'est pour ça, encore une fois, que je pense que c'est accessible aux débutantes et qu'en même temps, ça vous donne assez d'éléments pour vous permettre de vous lancer et de faire vous-même votre propre tableau, par exemple, pour accrocher les différents éléments dans votre atelier. Cette fois-ci, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Je vous souhaite de bons moments couture et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.